Bonjour, c'est Thierry. Alors, je vous retrouve pour une petite vidéo sur le S&P 500 après les mois de hausse récente. Nous sommes début mai 2021, le 5 mai 2021 avant la séance. Alors, avant de commencer, le petit rappel technique, hein, je ne suis pas un professionnel des marchés financiers et à ce titre, évidemment, cette vidéo n'est jamais à prendre comme un conseil d'achat ou de vente, mais uniquement comme un cadrage en fait, hein, où je vais vous montrer les supports, les résistances, les tendances, mais c'est vraiment à vous de prendre les décisions de rentrer ou non dans le marché. Je ne vous donne aucun conseil d'investissement en la matière. Donc à gauche, vous avez le S&P 500 en unité mensuelle. Et vous voyez que sur cette unité de temps, en fait, moi j'anticipais pendant un moment, c'est pour ça qu'il est toujours très important de regarder ce que le fait le marché et est-ce qu'il suit votre scénario initial ou pas. Vous voyez, j'anticipais une poursuite de ce porte-voix et j'envisageais même la formation d'un diamant à un moment avec un nouveau point haut ici. On a corrigé légèrement 2 mois pour réintégrer un tout petit peu les Bollinger sans période que vous voyez en gris là dans la zone grise. Et puis en novembre, on a eu une nouvelle accélération ici, là vous voyez, sur le bas du support. Et depuis, nous sommes d'abord allés rencontrer la résistance verte ici, puis nous nous sommes échappés dès le mois de décembre. Vous voyez que les 2-3 mois suivants, nous avons testé le euh, support de cette ancienne résistance oblique ici, puis nous partons depuis de plus en plus haut. Donc, le seul excès que je vois, eh bien, il est au niveau de la MACD, évidemment, qui se trouve bien au-delà de ces bandes de Bollinger standards. Voilà, donc un jour, eh bien, cet excès haussier sera sans doute corrigé, mais on voit aujourd'hui que, en fait, c'est l'unité mensuelle qui décide de la correction du S&P. C'est lorsque le cycle court de la puissance cycle en unité mensuelle et la MACD en unité mensuelle recroisent à la baisse que nous avons éventuellement des corrections significatives de l'indice. Mais en tout état de cause aujourd'hui, depuis les plus bas touchés par le S&P en mars 2020 lors du crash du Covid, et depuis lequel d'ailleurs on a presque doublé depuis, nous avons effectué une vague haussière du cycle court que vous voyez ici en vert là. On était en zone de survente quasiment, on est remonté en zone de surachat. Et cette vague haussière pour l'instant continue, on est toujours à l'intérieur de ce canal. Alors c'est presque un canal en tendance en ligne, mais pour l'instant tant qu'on ne le casse pas à la baisse, eh bien il ne faut surtout pas anticiper un retour baissier de la tendance baissière sur le S&P sur cette unité de temps là. En unité hebdomadaire, c'est encore plus clair. Regardez, vous avez des bandes de Bollinger qui sont haussières, qui sont quasiment parallèles, donc qui fixent la tendance. Sur ces bandes de Bollinger, nous avons des cours qui oscillent entre la bande de Bollinger supérieure qui est ici, et puis une moyenne mobile 20 périodes qui est quasiment rectiligne. Et nous avons un couloir haussier que l'on peut tracer grossièrement. Vous voyez deux obliques haussières ici, dont le support qui rejoint le plus bas eh bien, est parallèle à cette moyenne mobile 20 périodes. Donc nous sommes contenus à l'intérieur de ce canal haussier. Il n'y a aucun signe de faiblesse pour l'instant. On est revenu s'appuyer, vous voyez, une fois, deux fois, ici, trois fois, quatre fois, sur la zone constituée par la MM20 et le MA15, ici, qui représente un petit trampoline à chaque fois, et à chaque fois pour inscrire de nouveau plus haut et aller travailler la bande de Bollinger supérieure. Au niveau des cycles, nous en sommes au troisième cycle haussier. Regardez, premier cycle haussier, retour du cycle court en zone de survente sans correction, à peine une petite latéralisation des prix ici, vous voyez, on latéralise. Nouvelle impulsion haussière ici, donc en novembre, avec des prix qui continuent de monter. Et là, une correction baissière, donc bien entendu, du cycle court. Et là, les prix non seulement ne baissent pas, mais ils ne latéralisent pas non plus, ils continuent de monter.
Et là, nous en étions à la troisième vague haussière du cycle. Donc 3 vagues haussières, et vous voyez que là, bon, effectivement, cette semaine, nous avons peut-être le début du retournement de ce cycle. Donc il va falloir quand même surveiller parce qu'au bout de 3 cycles haussiers, eh bien, en unité mensuelle, comme vous l'avez vu, on arrive peut-être sur la fin du cycle haussier ici, du cycle court. Donc lorsqu'il va se retourner à la baisse, nous aurons peut-être enfin un mouvement de correction significatif. On verra peut-être quelque chose apparaître. Mais en tout cas, pour l'instant, il est vraiment prématuré d'anticiper un retour baissier. Il faut se méfier parce que le cycle court est en train de se retourner à la baisse. Donc on va regarder ce qui se passe, on va regarder la réaction des prix par rapport à la baisse du cycle court, si jamais elle se poursuit d'ailleurs. Mais voilà, pour l'instant, voilà de quoi on parle depuis les une ou deux dernières séances, voilà, avec le CAC 40 chez nous qui est venu tester et même enfoncer un petit peu une oblique haussière que je vais vous montrer en fin de vidéo. Et voilà en unité jour enfin où on se trouve. Donc sur l'unité jour, vous voyez, nous sommes également dans un couloir haussier avec, on va dire, un double support. On est venu chercher cette ligne une fois, deux fois, trois fois. Là, on est allé un peu plus bas. Mais à chaque fois, on est remonté. Et puis, à chaque fois qu'on va chercher cette résistance oblique, eh bien, même si on la dépasse un petit peu, on la réintègre. Donc c'est le cas ici. Vous voyez, on essaye de pousser à la hausse. Mais enfin, la hausse se construit finalement de façon, entre guillemets, raisonnable, en tout cas distribuée à l'intérieur de ce couloir. On n'a pas une parabolique haussière, une exultation finale sur cette unité de temps-là. À chaque fois qu'on déborde un peu cette résistance oblique, on réintègre la résistance une fois, deux fois. Et donc là, il faut simplement faire attention. Par contre, regardez, on est en train de tester la MM20. On est en haut du canal. Et on a peut-être le début d'une synchronisation baissière ici des cycles, puisqu'on a un petit signal de retournement baissier depuis une ou deux bougies du cycle long. Voilà, donc c'est ce qu'on voit apparaître ici, hein, c'est le retournement du cycle court sur l'unité hebdomadaire. Maintenant, étant donné la résilience des prix, à chaque fois que le cycle court redescend en zone de survente jusqu'ici sur l'unité hebdomadaire, il n'est pas dit qu'on n'assiste pas à une énième phase de latéralisation plutôt qu'à un effondrement. Je pense que pour assister à un début de correction sur ces unités de temps-là, l'unité hebdomadaire, il faudra sans doute en passer par une synchronisation baissière des cycles sur cette unité de temps-là et par un retournement baissier du cycle court sur l'unité mois. Voilà, pour l'instant, je ne les vois pas encore, donc bien entendu, il va falloir surveiller les prix. On aura les premiers signaux sur l'unité jour, donc il va être important de surveiller cette unité. Mais vous voyez que cette unité, elle oscille vraiment entre le bas de ce canal et le haut de ce canal. Donc tant qu'on n'est pas allé tester ne serait-ce que le bas du canal haussier qui est ici, écoutez, la tendance générale, elle est haussière sur toutes ces unités de temps. Il n'y a pas de question à se poser. Alors on peut toujours essayer de prendre, de tenter de prendre le point haut. Moi, je suis vigilant là-dessus régulièrement. Je prends des bénéfices. Là, je ne suis pas en position sur les marchés américains, mais sur les équivalents, parce qu'on les suit quand même, qu'on le veuille ou non, en France. Donc quand les US arrivent vraiment en haut de cette oblique, j'ai tendance à prendre des bénéfices ou à couvrir un petit peu mes positions haussières. Mais bien entendu, je ne prends pas de position contre le marché en short pour l'instant dans ce contexte. Si je peux vous montrer très rapidement le CAC 40 dont je vous parlais sur l'unité jour. Voilà, sur cette unité. Ah ben non, ça va être sur celle-ci. Voilà. Hop. Alors le CAC 40, on a, si on prend une oblique, voilà, et qu'on s'amuse à relier le plus bas du 30 octobre, voilà, vous voyez que on a un point bas, deux points bas, 3 points, 4 points, à chaque fois des zones de rebond. Ici, on l'a testé, mais à chaque fois, les bougies ont clôturé au-dessus de cette oblique haussière. Ici, on est revenu tester, on est remonté. Et là, pour la première fois, hein, j'en ai parlé sur Twitter, de toute façon, avec l'horizontalisation ici de la bull sup, et puis surtout,
le fait qu'on vienne tester mais qu'on n'arrive plus vraiment à rebondir, hein, fortement, rapidement là, lors de cette bougie de vendredi où j'ai commencé à prendre justement des positions de couverture très court terme, hein, très court terme. On a pour la première fois enfoncé cette oblique haussière. Donc il y aura peut-être des réactions et des remous à prévoir ce matin sur le CAC. Mais enfin voilà, sur la big picture, sur les marchés US, voilà, pour l'instant on est en haut. On va peut-être avoir une correction en daily, mais il n'y a pas de quoi, il a pas de quoi paniquer pour le moment. Voilà, j'espère que cette petite analyse vous sera utile pour créer vos propres plans de trading et je vous dis à bientôt.